Carmen Sama s'est mise en garde à Marlène Kouassi, Miss Côte d'Ivoire 2022. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, a réagi à l'élection de Marlène Kouassi en tant que Miss Côte d'Ivoire 2022. Visiblement, la maman de Rafna n'a pas perdu du temps pour prévenir la nouvelle reine de beauté de la Côte d'Ivoire de ce qui l'attend en matière de critiques et coups bas. Avec ses expériences, plus rien n'effraie Carmen Sama. Souvent victime de critiques acerbes, l'ex de DJ Arafat a même abandonné son compte Facebook et n'est active désormais que sur Instagram, Snapchat et autres. Or, Marlène Kouassi est un nouveau corps dans la sphère de l'activisme et des influenceurs ivoiriens. À l'issue de son sacre au petit matin du dimanche dernier, Carmen Sama s'est assignée comme tâche d'informer la jeune femme sur les méfaits de la célébrité. Cette fut une belle soirée pleine d'émotions, félicitations à notre reine de beauté, a-t-elle indiqué avant de la mettre en garde. J'espère que tu es forte et que tu as un mental d'acier pour affronter les Ivoiriens. Bienvenue dans la jungle. Pour rappel, Kouassi Marlène Kani est sacrée Miss Côte d'Ivoire 2022 à l'issue de la grande finale du concours national de beauté Miss qui s'est déroulée dans la nuit du samedi au dimanche 3 juillet 2022. Kouassi Marlène Kani, 23 ans avec 1,80 m, a fait l'unanimité tout au long de la soirée. Naturellement belle, elle a forcé l'admiration du public avec son sourire, sa prestance et aussi ses cheveux courts. Côte d'Ivoire, 500 personnes adhèrent au GPS de Soro à l'épée Ouattara en danger. Dans cet entretien, Walina Koulibaly, président de la Force en Mouvement pour Soro, FMS, recadre ceux qui se méprennent sur la posture de son mentor, Guillaume Soro, relativement à la décrispation de l'atmosphère politique et considère que celui-ci pas isolé. Ce lundi, on a vu que les autorités ivoiriennes ont enfin remis à Blé Goudé son passeport. Quel commentaire ce dénouement vous inspire-t-il? La constitution ivoirienne interdit qu'un Ivoirien soit exilé. On ne peut donc qu'être heureux de ce dénouement qui participera à décrisper la situation sociopolitique. Mais ce geste ne doit pas être le dernier, il faut encore plus d'efforts. Que entendez-vous par « il faut encore plus d'efforts » ? Il faut aller plus loin dans les actes politiques, pour qu'on arrive à avoir une Côte d'Ivoire réconciliée, avec toutes ses filles et tous ses fils. Avoir le pouvoir ne signifie pas qu'il faut écraser les opposants. Si le président du COJEP réussit à rentrer au pays, il ne resterait principalement en exil que votre leader. Ne serait-il pas ainsi plus isolé que jamais? Le président de GPS, SEM Guillaume Soro, l'a maintes fois répété, qu'il ne marchandera pas ses convictions, encore moins sa dignité. Nous restons dans cette logique. Si cela signifie isolement pour certains, nous ne pouvons qu'en prendre acte, car chacun est libre de ses opinions et ses croyances. Seulement que pour nous, il n'en est rien. Comment réagissez-vous au plaidoyer du PPACI pour le retour de Guillaume Soro? Nous ne sommes pas surpris par une telle élégance de la part de l'ancien chef de l'État et de son parti. On peut tout reprocher au président Gbagbo, mais on est obligé de reconnaître qu'il est un vrai démocrate. Les Ivoiriens devraient le féliciter pour cela. Tous les acteurs politiques devraient aller dans ce sens pour permettre de civiliser la scène politique ivoirienne. Combien d'adhérents compte votre mouvement et combien de CLC avez-vous installé pour GPS? À défaut donc de moyens, nous sommes obligés de limiter les actions sur le terrain. C'est pourquoi, en plus des activités de maillage du territoire, la Force en Mouvement pour Soro continue l'installation des comités locaux citoyens, CLC. À ce jour, nous comptons exactement 511 CLC installés et nous ne comptons pas baisser les bras. Le travail continue. Quelle est la position du camp Soro par rapport aux prochaines élections locales? Notre préoccupation à GPS, précisément à la FMS, n'est pas ces élections locales, mais plutôt le retour de notre mentor. Cependant, avec les pratiques antidémocratiques de ce régime, espérant un changement, nous attendons comme d'habitude les orientations de notre leader pour qui nous luttons avant toute initiative qui pourrait s'avérer contre-productive.